Dis avec moi l'année 2020. Dis avec moi double portion. Dis avec moi double portion. Dis avec moi, nous sommes en 2020. Et je vous présente mes meilleurs vœux. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. Et le thème de notre année 2020, c'est expansion divine. Divine expansion. Aïe, 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 aïe. Je commence à rentrer dans les anglophones. Hein? Expansion divine. Donc, c'est notre thème de cette année, expansion divine. Et nous voyons que Dieu est avec nous. Parce que quand il a fini de nous focaliser sur une vision, dans sa souveraineté, il décide d'étendre la vision. Quelqu'un comprend quelque chose? Quand il nous a appris à avoir une vision, dans sa sainte souveraineté, il décide maintenant d'élargir la vision. Tu ne peux pas élargir quelque chose que tu n'as pas appris à gérer ni à maîtriser auparavant. Je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas élargir, étendre quelque chose sur laquelle tu n'as pas réfléchi auparavant. Donc 2020, nous sommes dans l'expansion divine. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de paroles prophétiques à la veillée du 31 décembre. Ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous avez raté quelque chose. Vous avez raté le best. Mais par la grâce de Dieu, je crois que Dieu vous donnera ce qu'il faut pour aujourd'hui. Rapidement, prenons dans Ésaïe 54. Dis avec moi, expansion divine. Expansion divine. Lisons Ésaïe 54, verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis la parole. Ésaïe. Oui, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Oui. Ne retiens pas. Oui. Allonge tes cordages. Oui. Et affermis tes pieux. Ok, amen. Que Dieu nous bénisse. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Oui. Verset 4. Ne crains pas. Oui. Car tu ne seras point confondu. Dis avec moi amen. Amen. Oui, on continue. Ne rougis pas. Dis avec moi amen. Oui, car tu ne seras pas déshonoré. Dis avec moi aïe 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 aïe. Dis je ne serai pas déshonoré en 2020. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Aïe. Je dis tu oublieras la honte de 2019. Amen. Tu ne te souviendras plus de le pauvre de 2019. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous dit 2020 expansion divine. Mais bien aimé dans le Seigneur, analysons, regardons un peu le terme. Expansion divine. Cela veut dire accroissement divin. Quelqu'un me suit? Cela veut dire élargissement divin. Cela veut dire croissance divine. Mais peut-on faire croire quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Peut-on faire croire quelque chose qu'on n'a pas appris à gérer? Peut-on faire croire quelque chose auquel on n'a aucun contact? Je dis non. Donc nous sommes en train de nous rendre compte que il fallait d'abord avoir une vision, apprendre à gérer la vision, et maintenant, avec Dieu, décider d'étendre la vision et donner l'occasion à Dieu de te soutenir dans cette croissance. Quelqu'un me suit? Le verset 2 nous dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Nous pouvons comprendre élargir ta vision. Quelqu'un me suit ce matin? Élargir l'espace de ta tente. Nous pouvons comprendre élargir ta vision. Toute l'année 2019, le Seigneur nous a parlé de la vision dans le livre de Habakkuk chapitre 2. Écris la vision. Si elle tarde, attends-la. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Cours avec la vision.
Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il est l'heure d'élargir la vision. Il est l'heure d'étendre la vision. Il est l'heure de voir loin. Quelqu'un me suit? Mais analysez le verset. Il dit, élargis la vision. Le Seigneur n'a pas dit, j'élargirai la vision. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Le Seigneur n'a pas dit, j'élargirai la vision. En 2019, nous avons compris que Dieu va nous donner une vision. Quelqu'un me suit? Dieu va nous donner une vision. À nous de saisir la vision, d'écrire la vision, de comprendre la vision et de courir avec la vision afin que nous soyons focalisés sur la vision, afin que nous ne soyons pas perturbés, afin que nous soyons dans la vision et que nous faisons de manière à ce que la vision s'accomplisse et prospère. Quelqu'un me suit? Maintenant, une fois que Dieu t'a donné la vision, il te donne maintenant un ordre. Il dit, c'est à toi d'élargir la vision. Moi, mon rôle en tant que Dieu, c'est de te donner la vision. Mais toi, ton rôle, c'est de sauvegarder la vision, d'entretenir la vision et de maintenant souhaiter élargir la vision. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la pensée du Seigneur ce matin. Dieu peut te donner une vision. Je ne sais pas si c'est ce que tu as reçu en 2019. Ma fille commence une entreprise. C'est ce que Dieu t'a dit en 2019. C'est un exemple. Tu as commencé. Tu es dans la vision. Mais peut-être ton chiffre d'affaires est de 2000 €. Comme tout a commencé, peut-être que pour toi, ça suffit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que toi, tu trouves que tu atteins tes objectifs. Tu atteins tout ce que tu voulais réaliser avec Dieu. Tu ne veux pas aller au-delà. Parce que tu trouves que aller maintenant de chercher des chiffres d'affaires de 100 000 €, c'est trop de tracasserie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu trouves que, bon, je fais 5 000, 10 000, bon, je pense que moi, ça me suffit parce que ce que je gagne dedans, c'est bon. Je pense que c'est bon. Avec Dieu, bon, moi, ça me suffit. Mais le Seigneur dit, élargis la vision. Le Seigneur ne te demande pas, est-ce que tu veux élargir la vision? Quelqu'un comprend? Il ne demande pas ton souhait, il ne demande pas tes sentiments, il ne demande pas ce que tu veux, mais il te donne d'élargir la vision. Quelqu'un me comprend? C'est une ordonnance. Parce que Dieu sera toujours pour toi ce que toi tu veux qu'il soit pour toi. Si tu veux qu'il reste un Dieu qui fait des chiffres d'affaires de 5 000 €, il sera un Dieu de 5 000 €. Mais si tu veux qu'il soit un Dieu qui fait des chiffres d'affaires de 5 millions d'euros, il le sera. Tout ce qu'il te demande, c'est élargir la vision, étends la vision, quitte ton confort. Parce que tu t'es habitué à un train de vie en 2019. Tu t'es habitué à comment gérer ta petite boîte en 2019. Tu t'es habitué à comment gérer ton foyer en 2019. Tu as tes repères. Tu sais comment régler telle chose. Tu sais comment régler, les choses sont en place. Maintenant, tu as dit, bon, tout est en place, j'ai mes habitudes. Moi, ma vie de prière, elle est comme ça. Ma vie de méditation, elle est comme ça. À 6 heures, je prie. À midi, je prie. À 19 heures, je lis la Bible. Mais le Seigneur te dit, il est l'heure maintenant de prier à 3 heures du matin. Tu dis, hé Dieu! Parce que élargir la vision, c'est aussi élargir ton temps de prière. Parce que la vision que Dieu t'a donnée en 2019, c'est peut-être une vie de consécration plus affermie que tu as développée en 2019. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire d'accroître ta vie de consécration. Amen. Tu avais ton petit programme, tu dors tous les soirs à 22 heures, à 5 heures du matin, tu te lèves. Tu pries, tu lis la Bible, tu sors, tu prends ton train, tu vas au travail. Mais maintenant, Dieu dit de renverser les choses. Si c'était 1 heure que tu consacrais à Dieu, il veut plus maintenant. Si c'était 30 minutes que tu consacrais à Dieu, il veut maintenant 2 heures. Il veut maintenant 3 heures. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais moi, à 3 heures du matin, Dieu aussi, moi, je suis en train de ronfler. Mais ce n'est pas un choix
choix que Dieu te donne, c'est une ordonnance. Parce que pour croître, pour connaître l'expansion, il va falloir redoubler d'efforts. Parce que qui parle de 2020, parle de quoi? Double portion. Mais double portion parle de double effort. Quelqu'un me suit? Double portion parle de double effort. Tu ne peux pas utiliser les anciens. Mais les anciens stratèges que tu avais mis en place en 2019 et espérer avoir un résultat meilleur. Quelqu'un me suit? Si tu veux connaître l'expansion en 2020, il va falloir quitter ta zone de confort. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir augmenter ton temps de prière. Il va falloir augmenter ton temps de jeûne. Il va falloir augmenter ton temps de méditation de la parole. Parce que qui parle d'expansion divine, parle d'accroissement divin. Mais le diable ne veut pas que tu puisses croître. Je suis en train de parler à un chrétien. Le diable, le domaine des ténèbres ne veut pas que tu avances. Je dis, le domaine des ténèbres ne veut pas que tu bouges d'un iota. Ils ne veulent pas que ta vie change. Donc quand Dieu décrète un accroissement sur ta vie, quand Dieu décrète une expansion sur ta vie, dis-toi que les ténèbres aussi soulèvent leurs âmes pour t'empêcher d'avancer. Qui parle d'expansion parle de combat spirituel. Regardez la vie du peuple d'Israël. Quand Josué a pris le leadership, combat après combat, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a conquéri de nouveaux territoires. Mais cela n'a jamais été en vain. Cela a toujours été au prix du sang, au prix de la guerre. Tu ne peux pas gagner de nouveaux territoires sans aller au combat, sans aller à l'affront, sans aller à la guerre. C'est impossible. Dieu dit expansion divine et te faire crier de joie, te faire crier de joie ou te faire pousser des cris de joie sans t'avertir que ça sera une année de combat spirituel. Je suis en train de te marmailler, je suis en train de te caresser dans le sens du poil, mais Dieu ne m'envoie pas pour ça. Dieu m'envoie pour t'avertir que cette année sera l'année où tous les flots de la mer, toutes les attaques sataniques vont se soulever contre toi parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Expansion divine ne peut pas être dissociée du combat spirituel. Prenons un exemple simple. Un exemple simple. Prenons deux commerçants. Moi, mon magasin est ici. Ton magasin est là. Dieu te dit de croître. C'est pas ça? Donc tout de suite, moi, mon projet, c'est de racheter ton magasin. Mais le Seigneur m'a dit de croître. J'ai un magasin de 30 mètres carrés. Toi, tu as un magasin de 50 mètres carrés à côté. Quand Dieu m'ordonne de m'élargir, la première des choses, c'est est-ce que mon voisin ne peut pas me céder son magasin pour que je passe de 30 mètres carrés à 80 mètres carrés. Ça, c'est la première des choses. Mais toi, tu restes dans ton magasin de 30 mètres carrés. Seigneur, tu as dit, tu vas élargir ma tente. Mais je suis là. Mais permets, je dois aller où? Je dois faire comment? Non, non. La première des choses pour étendre ton business, c'est étendre ta superficie de vente. Mais une fois que tu vas commencer à avoir des vues sur le magasin de ton voisin, est-ce qu'il est prêt à comprendre ça? Tu crois que tu vas arriver? Bon, mon frère, je pense que bon, il est l'heure de me céder ton magasin. Ah non. Et il va falloir d'abord aller en guerre pour récupérer son magasin. Parce que même si vous étiez commerçant voisin et que vos relations étaient en de bons termes, à partir du moment où tu commences à avoir des vues sur son magasin, vous devenez des ennemis.
Donc en 2020, il faut que les chrétiens soient psychologiquement préparés. Il faut qu'un enfant de Dieu soit psychologiquement préparé, spirituellement préparé, parce que ce sont les gens de ta maison qui vont devenir tes propres ennemis. Je suis en train d'avertir un chrétien, ce sont les gens de ta maison qui vont devenir tes propres ennemis, parce que toi, tes projets d'agrandissement commencent à les déranger. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil, ils n'ont jamais entendu quelque chose de pareil, parce que la Bible déclare que c'est ce que les oreilles n'ont jamais entendu que Dieu va te révéler. C'est ce qu'un œil n'a jamais vu que le Seigneur va te faire voir. Ce sont les pensées qui ne sont jamais montées au cœur d'un homme que Dieu va te donner d'accomplir. Ce que l'on n'a jamais accompli dans ta famille, c'est ce que tu vas accomplir. Mais quand tu veux accomplir quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait auparavant dans ta famille, sois prêt à supporter toutes les attaques de la famille. Amen. Parce qu'on va dire, mais lui là, on l'a vu, on a changé ses couches ici. C'est ici on lui a donné biberon. C'est ici on lui a appris à marcher. C'est ici on l'a vu faire 4 pattes. Et lui maintenant il veut nous apprendre quoi? Toi aussi il faut te taire. Mais tu dois te lever dans l'onction de l'esprit et dans le sang précieux de Jésus. Et dis, mon Dieu m'a ordonné que je sois puissant. Parce que c'est l'année où il y aura beaucoup de tentatives d'intimidation. Mais toi aussi tu veux dire quoi? Toi aussi tu veux parler quoi? Nous tout le monde parle, donc toi aussi tu crois que tu as bouche pour parler. Il faut te taire. C'est ce qu'ils ont. Les frères et sœurs de David ont voulu faire à David. David dit, moi j'irai combattre cet incirconcis. Son frère dit, mais toi, tous les jours là, tu veux montrer que tu sais faire. Va au champ là-bas. Ta place n'est pas dans la ville même. Ta place est au champ. Vous comprenez quelque chose? Son frère lui dit, toi ta place n'est même pas dans la ville. Ta place est au champ. Il faut aller au champ, tu vas faire agriculture là-bas. David regarde. Il dit là, vous ne connaissez pas ce qui est en moi. Dis à quelqu'un, ils ne savent pas ce qui est en moi. Dis à quelqu'un, ils ne savent pas ce qui boue en moi. Ils ne savent pas ce qui est en moi. 1 Jean 4, verset 4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. David regarde son frère et dit, oh, tu crois que c'est le petit frère que tu as vu dans le berceau qui est devant toi. Mais c'est une nouvelle personne. Tu connais le David charnel, mais tu n'as jamais connu le David spirituel. Aïe, aïe, aïe. Cette année, Dieu va te révéler. Il va confondre tes ennemis. Il va révéler le Josué spirituel. Il va révéler la Sandra spirituelle. Il va révéler le Thomas spirituel. L'homme spirituel qui est caché en toi sera révélé. David dit, mon frère, il dit, grand frère, tu as raison. Mon grand frère, je te dois du respect. Tu as raison. Mais laisse-moi aller au bout de mes convictions. Cette année sera une année de conviction. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ne te laisse pas intimider par l'âge de quelqu'un. Ne te laisse pas intimider par les années de ministère de quelqu'un. Tu peux faire 40 ans, 60 ans dans le ministère. Mais ce que tu as parcouru pendant 60 ans, le Seigneur peut me faire vivre en une année. Ne te laisse pas intimider par les moments de jeûne de quelqu'un, ou ne te laisse pas intimider par les révélations que Dieu accorde à quelqu'un. Tout ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que ta détermination, ton résultat, je dis tes fruits dépendront de ta consécration. Amen. Je n'ai pas peur. Ça peut faire 100 ans que tu vas à l'église. Ça peut faire 50 ans que tu connais Dieu. Mais si je rentre dans mon lieu secret, si je rentre dans mon lieu secret, je dis si je rentre dans mon lieu secret, si je rentre dans ma chambre, je fléchis mes genoux, je crie à l'Éternel, je médite la parole, j'arrange ma vie, je peux aller comme une fusée. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ne te laisse pas intimider. Je dis, ne te laisse pas
avoir 20 ans d'expérience dans le travail. Mais quand je vais arriver, erreur à toi, je dis bien, erreur à toi qu'on m'a donné le poste. Tu peux avoir 15 ans d'expérience dans la boutique. Tu peux avoir 30 ans d'expérience dans l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'on m'embauche. Sinon, tu as problème. C'est cette pensée qui doit animer les chrétiens en 2020. Parce que le Seigneur nous a dit à la veillée du 31, c'est l'année de toutes les possibilités. Il suffit simplement qu'il le veuille. C'est l'année de toutes les possibilités. Il suffit simplement qu'il le veuille. Aussi longtemps que tu vas souhaiter dans ton cœur et que tu vas te lever pour mettre toutes les choses en ordre de marche pour atteindre ton souhait, je dis le royaume de Dieu est avec toi. Le royaume de Dieu est avec toi. Le royaume de Dieu est avec toi. Ne regarde pas les oppositions. Ne regarde pas les barrières. Ne regarde pas les portes fermées. Ne regarde pas le passé. Laisse le passé. Ne regarde rien devant toi. Parce que dans tous les cas, le combat n'est pas pour toi, mais le combat est pour Dieu. Je dis, le combat n'est pas pour toi, mais le combat est pour Dieu. Tout ce que toi tu as fait, c'est de prendre ta vision, de dire à Dieu, j'ai décidé d'élargir ma vision. Lève-toi avec moi. Garde silence. Ce n'est pas l'année du bavardage. Ce n'est pas l'année des commérages. Ce n'est pas l'année des critiques. C'est l'année où tu dois être concentré sur ta vision et sur l'élargissement de ta vision. Si tu avais une maison, c'est l'année où tu dois en avoir deux. Si tu avais une entreprise, c'est l'année où tu dois avoir deux entreprises. Si tu avais un enfant, c'est l'année où tu dois avoir deuxième enfant. Dis avec moi, j'accouche. Dis avec moi, j'accouche cette année. J'accouche cette année. J'accouche de ma réussite. J'accouche de ma vision. J'accouche de mes projets. Et j'accouche du plan de Dieu pour ma vie. Nul, je dis bien nul, ne m'empêchera d'accoucher en cette année. Dans le nom de Jésus. Je refuse les fausses couches. Je refuse les fausses couches. Je réprimande tout esprit de non-accomplissement. Je chasse loin de moi tout ce qui est découragement. Je chasse loin de moi toute parole négative. Ce que l'on dira à mes côtés ne sera point ma préoccupation. Ma préoccupation sera la parole de Dieu, sera la prière, sera le jeûne. Et à coup sûr, ma vision sera élargie. À coup sûr, j'atteindrai ma vision. Je réaliserai mes projets. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas l'année où tu vas encore être là à ressasser le passé. Je parle à un enfant de Dieu. Ce que tu as vécu les années passées, tu dois oublier ça. Tu dois oublier ça. Tu dois oublier le passé. C'est l'année où tu dois te positionner dans le présent pour posséder le futur. Je dis, c'est l'année où tu dois oublier ton passé. Ce que tu étais avant. Comment les hommes t'ont torturé avant. Comment on t'a négligé avant. Comment on t'a critiqué avant. Comment on a mal parlé de toi avant. Comment on a fait ci avant. On t'a mis dehors. Ça c'est avant. Cette année on va te reloger. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. C'est l'année où tu dois changer ta perception de voir les choses. C'est l'année où l'homme spirituel doit se révéler. C'est l'année où les bavardages des hommes ne sont plus tes préoccupations. Ce que tu connaissais de moi n'a rien à voir avec ce que je suis en train de devenir en 2020. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Je dis, ce que tu connaissais de moi
est à 1001 lieues des miracles et des prodiges qui vont m'accompagner en 2020. Ton entourage doit témoigner que qui est ton Dieu. Ah oui, en 2020, on doit témoigner, on doit se demander, mais toi, tu fais comment? Pour toi, là, c'est comment? Pour toi, là, c'est comment? On doit te dire, mais qu'est-ce qui fait ta force? On doit te demander en 2020, mais comment tu fais? Là où nous, on passe et on n'y arrive pas. Toi, tu arrives, on t'accueille comme un roi. Je dis en 2020, on doit témoigner que là où nous on arrive et les portes sont fermées. Toi tu arrives, on dirait que les portes sont devenues des portes automatiques. C'est l'année des portes ouvertes. Je dis c'est l'année des portes ouvertes. C'est l'année des percées. Percées spirituelles, percées matérielles, percées financières dans le nom de Jésus. Prends avec moi Éphésiens chapitre. Prends avec moi Éphésiens chapitre 3. Pas Éphésiens, Philippiens. Prends avec moi Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3. Verset 13. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, je vous autorise. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Autrement dit, un chrétien en 2020 doit dire, je ne pense pas avoir atteint tous mes objectifs. Je ne pense pas avoir totalement accompli ma vision, mais il est là d'étendre les branches de ma vision. Je suis en train de parler à quelqu'un en cette année 2020. Tu dois dire à quelqu'un que ça t'arrange, que ça ne t'arrange pas. Il est l'heure que je grandisse encore. Il est l'heure que je rentre en possession de d'autres choses. Même si toi tu n'as pas encore ça, c'est ton problème. Mais moi j'ai choisi d'en avoir encore. Ce n'est pas parce que toi tu dors dehors que moi je dois avoir peur de vouloir 2, 3, 4, 5 maisons. Ce n'est pas mon problème. À chacun sa grâce. Moi je marche dans la grâce de Dieu. Et mon Dieu est un Dieu non limite. Je dis mon Dieu est un Dieu non limite. 2020 est l'année non limite. Les seules limites que tu auras en 2020, ça dépend de toi-même. Parce que le Seigneur nous a dit, il suffit qu'il le veuille. Il suffit simplement que tu formules le vœu. Il suffit simplement que tu soumets à Dieu et Dieu l'accomplira. Il dit quoi, frère? Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas avoir fini avec ma vision. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Attends. Je fais une... C'est ce que nous devons faire en 2020. Quelqu'un me suit? Je fais une chose. Qu'est-ce que je dois faire en 2020? Il dit quoi? Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Ce que tu as fait en 2020, c'est d'oublier le passé. Oublie les autres années. Oublie ce qui est en arrière et projette-toi sur ce qui est en avant. Tout ce que tu as... Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Oublie ce qui est en arrière. Tu as connu des échecs, ça fait partie de mon passé. Tu as connu des calomnies, ça fait partie de mon passé. Tu as connu des rejets, ça fait partie de mon passé. Cette année, je n'ai même pas besoin de m'approcher de quelqu'un. Mais ce sont les personnes qui vont s'approcher de moi comme des abeilles. Je dis comme des abeilles. Comme des abeilles. Je dis, c'est les mêmes qui m'ont rejeté. Ce sont les mêmes qui vont courir à moi. Je dis, les mêmes qui m'ont rejeté. Ce sont les mêmes qui vont courir à moi. Dis avec moi, c'est l'année de mon année. Aïe, aïe, aïe. Dis
dis avec moi, c'est l'année de mon année. Je dis avec moi, c'est l'année de mon année. Vous m'avez rejeté auparavant. Ça, c'est ce qui est en arrière. Maintenant, je suis dans ce qui est devant. Dans ce qui est devant, je n'ai pas d'effort à fournir. En 2020, je serai le Jephthé de ma famille. Je dis en 2020, je serai le Jephthé de ma famille. Je serai Jephthé dans mon travail. Je serai Jephthé dans mes entreprises. Jephthé n'a pas fourni d'effort. Je dis Jephthé n'a pas fourni d'effort. Parce que sa maman était prostituée. Tous ses frères et sœurs l'ont mis de côté. Voici l'enfant de la prostituée. Parce que toi aussi tu étais quelque chose. On t'a rangé dans un placard quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jephthé n'a rien fait pour que les hommes le mettent à l'écart. Il n'a rien fait pour être rejeté. Mais simplement, le seul tort qu'il a, c'est qu'il est sorti des entrailles d'une prostituée. Mais un beau matin, je dis la Bible dit un beau matin, les mêmes qui l'ont rejeté, ils sont venus à lui. Il dit, oh Jephthé. Quand ils viennent, leur manière de parler change. Quand ils viennent, ils ne parlent plus avec agressivité. Ils ne parlent plus avec mépris. Maintenant, ils parlent avec douceur. Ils parlent avec tendresse. Parce qu'ils ont vu quoi? Ils ont vu la gloire de Dieu sur ta vie. Je dis, ils ont vu la gloire de Dieu sur ta vie. Quand ils viendront avec respect. Ils vont respecter l'autorité de Dieu en toi. Je dis, ils vont respecter le choix de Dieu en toi. Tu es un choisi de l'Éternel. Tu es un oint de Dieu. Tu es un choisi de l'Éternel. Tu es un oint de Dieu. On va respecter l'onction de Dieu sur ta vie. On va respecter l'onction de Dieu dans ta vie. On va respecter l'onction de Dieu autour de toi. Tu rentres dans l'année de respect. Ton entourage doit témoigner du respect à cause de la main divine sur ta vie. Amen. Jephthé, il vient dire, oh Jephthé, veux-tu devenir notre chef? Il dit, Jephthé, veux-tu devenir notre chef? Jephthé dit, vous voulez encore de l'enfant de la prostituée? Jephthé dit, mais l'enfant de la prostituée, est-ce qu'il peut encore vous faire quelque chose? C'est de la même manière qu'ils ont dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Il dit quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Attends. Ils seront étonnés parce qu'ils seront obligés de dire, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Sandra? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Véronique? Parce que ils seront étonnés que ce que Dieu est en train de faire avec toi, ce n'est que des prodiges. Je dis ce n'est que des prodiges. Ils vont dire, mais si on savait, on allait s'associer avec elle. Si on savait, on allait être autour de lui. Si on savait, mais on n'allait pas parler comme ça. Si on savait, on n'allait pas faire ci. C'est l'année où Dieu va te révéler aux yeux des nations. Je dis, c'est l'année où Dieu va te révéler aux yeux des nations. L'année où les mêmes t'ont rejeté, les mêmes vont venir te soulever et te porter en haut. Ils sont venus dire à Jephthé, il est là pour que tu sois notre chef. Jephthé dit, enfant de prostituée que je suis. Si moi je deviens votre chef, vous serez tous des enfants de prostituées. Alors que vous ne voulez pas être enfant de prostituée. Donc laissez-moi dans ma prostitution d'enfance. Vous comprenez quelque chose? Enfant de prostituée que je suis, mais que je n'ai pas choisi d'être. Vous m'avez rejeté. Maintenant vous, les mêmes, vous venez me dire, sois notre chef. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que l'odeur de la prostitution se colle à vous? Est-ce que vous êtes sûr que l'odeur de la prostitution se colle à vous? Mais est-ce que vous êtes sûr que l'odeur de mon langage qui était mauvais là, et que vous ne vouliez pas là, vous êtes sûr de vouloir de mon mauvais langage? Non, toi là tu es insupportable.
Personne ne peut vivre avec toi. Toi, ton caractère, il est mauvais. Toi, tu sors d'où même. Tu ne peux pas habiter dans une maison. Mais est-ce que vous êtes sûr que mon mauvais caractère que vous avez rejeté, aujourd'hui, vous êtes sûr que vous allez vouloir de ça? Ils ont dit à Jephthé, tu sens la prostitution, ça, ce n'est plus notre problème. Tu parles mal, ce n'est plus notre problème. Tu as un mauvais caractère, ça là, on s'en fout. Ce qu'on veut là, sois notre chef. Ce qu'ils vont vouloir en 2020, c'est que tu sois leur chef. Que tu sois l'étoile qui éclaire leurs ténèbres. Je dis que tu sois l'étoile qui éclaire leurs ténèbres. Avant, tu ne pouvais pas parler. Parce que dès que tu parles, personne ne t'écoute. D'accord, monsieur? Tu dis un mot net, c'est comme si il y avait une odeur nauséabonde qui sort de ta bouche. Tout ce que tu dis, personne ne calcule ça. Personne ne fait. On prend ça comme si les toilettes étaient bouchées. Tout ce que tu dis, ça sent mauvais. Toi, on dirait qu'il faut faire vidange. Parce qu'on dirait que dans ta bouche, brosse à dents n'est jamais passée. Fluocarine n'est jamais passée. Mais ils viendront manger dans ta bouche. Je dis, ils viendront manger dans la puanteur. Ils viendront manger dans l'odeur des diables. Ils viendront demander, nous voulons manger dans ce qui est pourri. Mais quand ils sont arrivés à Jephthé, Jephthé dit, ok, c'est bon. Mais voici mes conditions. Il dit, voici mes conditions. Quand ils viendront, ne sois pas trop pressé. Quand ils viendront, ne rentre pas dans les sentiments, ne rentre pas dans les émotions. Parce que toi aussi, ils te connaissent. Ton cœur est ouvert pour la tiara comme ça. Tu aimes la terre entière. Toi, tu es Mère Teresa, tu es amour plus que Dieu même. Quand ils viendront, ne les laisse pas rentrer dans les émotions ni dans les sentiments. Si aujourd'hui vous voulez de l'enfant de la prostituée, voici les conditions pour être inclus dans la prostitution. Si aujourd'hui vous voulez de mon langage mauvais, voici les conditions pour être associé au mauvais langage. Si aujourd'hui vous voulez de moi, mon ancien caractère que vous avez rejeté, voici les conditions pour être contaminé par mon ancien caractère. Parce que ce qu'ils croyaient mauvais, Dieu a changé en bon. Hey! Je dis ce qu'ils croyaient mauvais, l'Éternel a changé en bon. Là où ils trouvaient que ça sentait mauvais, maintenant ça sent parfum de plus que Sephora. Mariora n'a pas fabriqué ça. Sephora n'a pas fabriqué ça. Chanel n'a pas trouvé ça. Ça vient du ciel. Je dis ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Rien ne sent mauvais en toi. Je dis le Seigneur te donne une odeur nouvelle. Le ciel change ton odeur. Le ciel change ton odeur. Chanel n'a pas trouvé. Guerlain n'a pas trouvé. Paco Rabanne n'a pas trouvé. Ça vient du ciel. Ils ne peuvent pas trouver parce que le ciel seul a le secret de fabrication. Ils oublient que le mauvais homme qu'ils ont connu, la mauvaise femme qu'ils ont connue, ils ont oublié que Dieu t'a fait passer par le brisement. Ils ont oublié que Dieu t'a fait passer par le brisement. Dis avec moi, je suis passé par le feu. Je suis passé par le feu. Je suis passé par le feu. Et j'en suis sorti indemne. Comme l'or. Quand l'or passe par le feu, il sort du feu indemne. Mais attention. Attention, attention. Je dis bien attention, suis-moi. Quand on fait passer l'or par le feu, il sort avec un éclat. Il sort avec une brillance. C'est ce qui t'accompagne maintenant. Je dis Dieu renouvelle l'éclat de ton étoile. Dieu renouvelle l'éclat de ton étoile. Je dis Dieu renouvelle l'éclat de ton étoile. Dieu renouvelle l'éclat de ton étoile. Tu scintilles à nouveau. Tu brilles à nouveau. Tu scintilles à nouveau. Tu brilles à nouveau. Je dis tu scintilles à nouveau. Tu brilles à nouveau. Voilà l'onction qui t'accompagne.
avec moi Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce que la lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce que la lumière arrive pour redorer l'éclat de ton étoile. Tout ce que tu as fait, c'est de te lever. Tout ce que tu as fait, c'est de vouloir élargir l'espace de ta tente. Tout ce que tu as fait, c'est de te lever. Tout ce que tu as fait, c'est de vouloir élargir l'espace de ta tente. Regardez, suivez-moi. Quand nous allons dans nos pays en Afrique, dans les villages où il y a des gisements d'or et de pierres précieuses, quand ils sortent l'or de la terre, c'est l'or à l'état brut. Si je prends cet or-là, j'arrive devant ma fiancée, je me mets à genoux. Veux-tu m'épouser? Et je lui donne l'or brut là, elle va me gifler. Quelqu'un comprend, non? Parce que, même si tu es en position comme ça c'est la position voulue par toutes les femmes. Même si tu fais exprès, le genou ne touche pas le sol. Parce qu'il ne faut pas toucher tout de suite. Parce qu'il faut savoir si tu vas recevoir gifle ou souris. Donc quand tu arrives comme ça, tu es comme ça. Quand tu vois que les dents blanches commencent à sortir là, tu peux poser un genou à terre. Parce qu'il faut être en position de courir direct. Donc si je prends l'or à l'état brut et que je dis, oh ma chérie, mon bébé, l'amour de mon cœur, il faut prendre ça. Elle a dit, il faut prendre quoi? Tu comprends? Donc l'or à l'état brut n'a jamais été désiré par qui que ce soit. Je dis, l'or à l'état brut n'a jamais été désiré par qui que ce soit. Mais quand nous prenons l'or à l'état brut, nous lavons l'or à l'état brut. Nous donnons l'or à l'état brut à un bijoutier, à un joaillier. Il lui donne une forme. Il taille ça. Il polit ça. Il met ça sur une bague. Après, il dépose dans les vitrines de Tiffany. Quand toutes les femmes passent devant là, si seulement ce monsieur-là pouvait me donner ça. Oh, Seigneur, genou sec n'est pas genou sec. Genou forcé n'est pas genou forcé. Adoration n'est pas adoration. Quelqu'un comprend quelque chose? Alors que si je prenais l'or brut qui est sorti de la terre, je mets dans une bague, je mets dans la vitrine de Tiffany. Mais eux-mêmes là, ils ne voient pas ça. Ce que tu étais avant, c'était l'or brut. Ce qu'ils ont connu de toi avant, c'était l'or brut. Je dis ce que tu étais avant, c'était l'or brut. La Joséphine qu'ils ont connue avant, c'était la Joséphine brute. Je dis, le Théophile qu'ils ont connu avant, c'était le Théophile brut. Mais ce qu'ils n'ont pas connu, c'est que quelqu'un t'a pris et son nom s'appelle Dieu. Et il t'a lavé, il t'a poli. Et maintenant tu scintilles. Et c'est ces Joséphine qui scintillent, qui n'ont pas encore connu et qui vont comprendre et connaître en 2000. Dis avec moi, je ne suis plus à l'état brut. Je suis maintenant poli. Je suis maintenant lavé. Et mon Dieu m'a mis dans sa vitrine. Le bijoutier des bijoutiers m'a posé dans sa vitrine. Je suis devenu l'or désirable. On va vouloir de mes services. On doit désirer mes services. On doit désirer mon caractère. On doit désirer mon langage. Parce que quand je ne suis plus le même, je ne suis plus la même. Parce que maintenant je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de boue sur moi. Il n'y a plus de souillure sur moi. Il n'y a plus de mauvais langage à moi. Il n'y a plus de mauvais caractère à moi. Mais il y a tout de Christ en moi. Je dis, il y a tout de Christ en moi.
Comment ne pas me désirer? Comment ne pas me désirer? Comment ne pas me... Mon Dieu m'a placé à la bourse. C'est au plus offrant que le Seigneur me donnera. C'est au plus offrant que mon Dieu me donnera. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lève les deux mains vers le ciel.